Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles seront vos énergies pour cette semaine qui arrive, comme d'habitude, que ce soit au niveau général, professionnel ou sentimental. Je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale, donc vous ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction du domaine que vous souhaitez approfondir. Dans tous les cas, vous gardez votre libre arbitre, d'accord? Il n'y a que vous qui vivez les situations que vous vivez et qui savez ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est parti pour vous, mes amis taureaux. Quels sont les messages pour vous déjà au niveau général, au niveau de votre état d'esprit? Qu'est-ce qui ressort pour la semaine qui arrive? Encore merci, d'ailleurs j'en profite à tous ceux qui se sont abonnés. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à le faire, ça m'aide à faire un petit peu connaître mon travail, surtout si ça vous plaît. Hop là, elle est sortie. Au niveau de votre état d'esprit, ici j'ai la carte du compromis qui est sortie. La carte du compromis va me parler du fait que vous allez peut-être être un petit peu plus ouvert d'esprit à la négociation, ouvert à la négociation, à la conciliation, aux discussions pour pouvoir trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Ça peut être au niveau sentimental, familial, relationnel, donc les amis, ou professionnel. On va venir le préciser tout à l'heure. Au niveau du défi, du challenge pour vous cette semaine, j'ai la carte de la santé. Donc cette semaine, mes amis taureaux, on vous invite à prendre soin de vous, que ce soit au niveau de votre santé physique, mais aussi de votre santé mentale. Pour la santé physique, bien sûr, hein, on connaît tous, on mange bien, on dort bien, on boit pas trop, etc. En tout cas, cette semaine, c'est ce qu'on vous invite à faire. Santé mentale, n'hésitez pas à vous retrouver un petit peu de tranquillité, à méditer, à prendre un petit peu de temps pour vous, à vous faire plaisir. Ça peut aussi me parler d'examen de santé. Si vous avez quelques soucis de santé que vous mettez un petit peu de côté actuellement, n'hésitez pas à consulter pour pouvoir être sûr que tout va bien. Ok? Allez, on va venir voir maintenant au niveau de la résultante. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes amis taureaux? Hop là. Waouh, j'ai la carte du cadeau. Donc visiblement, un cadeau pour vous cette semaine, un cadeau de l'univers, un cadeau de quelqu'un, en tout cas quelque chose qui arrive à vous sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit et qui, on va le voir tout de suite avec les précisions, devrait vous faire plaisir. Un cadeau en général, bon, on espère en tout cas. Allez, au niveau de votre état d'esprit, sur cette carte du compromis, qu'est-ce qui ressort pour vous, les taureaux, cette semaine? J'ai la carte des plaisirs. Écoutez, là j'ai quand même la sensation que cette semaine, vous allez être plutôt de bonne humeur. C'est pour ça peut-être que vous serez ouvert au compromis. Peut-être que vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un ou de vous faire plaisir et du coup ça va nécessiter des négociations, de trouver un accord, des compromis avec quelqu'un. Sur la carte du challenge, de la santé, au niveau du challenge, du défi, de l'énergie à travailler cette semaine, qu'est-ce qui ressort? J'en ai beaucoup trop. Tac. Bon, c'est que du bonheur, donc je vais les garder. Renommée, honneur, bonheur. Bon, j'ai quand même la sensation, mes amis taureaux, que c'est une très belle semaine qui arrive à vous, d'accord? La seule chose, on vous demande du coup, soit ça peut aussi parler la santé du domaine de la santé, d'accord? Ça peut parler à ceux qui travaillent dans la santé, mais en tout cas ici j'ai une belle réussite, hein. Plaisir, renommée, honneur, bonheur, cadeau. Alors là vraiment je ne peux pas mieux faire au niveau des précisions. Très bien. Euh, sur la résultante, sur cette carte du cadeau, qu'est-ce qu'on me donne ici comme précision? Je vois quand même une belle réussite cette semaine qui va vous faire du bien. Peut-être grâce à des compromis trouvés, d'accord? Ouais, vous sortez d'énergie négative. Elle est tombée à l'envers. Je vois ici un nouveau départ qui peut peut-être vous stresser, d'accord?
peut peut-être vous stresser un petit peu, vous chambouler un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de prendre soin de votre santé. Donc ici, ça va plutôt me parler de santé mentale, d'accord? De vous faire plaisir, de trouver des compromis avec des gens, de retrouver une certaine tranquillité, une zénitude, entre guillemets, comme on dit. Et là, vous allez avoir un nouveau départ. Vous allez sortir d'énergie négative avec d'autres personnes ou même envers vous-même. Peut-être que ça peut encore un petit peu vous stresser, mais en tout cas, là, c'est un joli cadeau quand même, j'ai l'impression. D'accord? On va venir voir du coup tout de suite dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes amis taureaux. Déjà, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort? J'ai le valet d'épée. Alors, peut-être un manque de confiance en vous cette semaine, peut-être il y a quelque chose qui vous agace au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes un petit peu piquant, piquante, peut-être un petit peu maladroit. Ça peut aussi parler de quelqu'un autour de vous qui est dans ces énergies-là et du coup, bah, vous êtes un peu agacé. Bon, ok. Qu'est-ce que je vais avoir au niveau du challenge pour vous les taureaux qui regardez cette vidéo? S'il vous plaît, un message pour les taureaux au niveau du défi professionnel. Qu'est-ce qui ressort? La 8 de bâton. La 8 de bâton va me parler d'aller droit au but, d'accord? D'accélérer un petit peu le mouvement, entre guillemets, d'être efficace, de communiquer, d'aller droit au but, de ne pas passer par 4 chemins. La 8 de bâton, c'est vraiment la communication avec rapidité, fluidité, avoir un objectif, s'y tenir, le viser. Au niveau de la résultante, j'ai la 4 de denier. Vous allez quand même être un petit peu sur la réserve, d'accord? Restez un petit peu méfiant. Vous allez avoir du mal à vous ouvrir, peut-être, d'accord? Là, vous êtes sur une énergie de valet d'épée, donc comme je disais tout à l'heure, peut-être un petit peu agacé. C'est peut-être pour ça que vous êtes un peu dans la rétention, d'accord? Ici, on vous dit, écoutez, allez droit au but. Soyez efficace, réglez cette situation rapidement ou atteignez votre objectif et restez focus. On va venir préciser tout de suite. Qu'est-ce qu'on me dit ici dans votre état d'esprit professionnel sur ce valet d'épée? Bah écoutez, j'ai le schéma répétitif qui tombe à l'envers. Alors certes, vous êtes agacé, mais vous n'allez pas reproduire les mêmes erreurs qu'avant, d'accord? Soit vous êtes agacé, soit quelqu'un vous agace au niveau professionnel, mais vous ne tomberez pas dans le piège, j'ai l'impression. Sur cette 8 de bâton, ouais, on me dit ici que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu cette semaine, donc peut-être que ce cadeau, c'est au niveau professionnel. Et on vous invite ici à ne pas hésiter à demander de l'aide et du soutien autour de vous, et aussi à vous ancrer, à vous enraciner avec cet arbre. D'accord? Ici, j'ai la carte en plus de la santé. Et là, du coup, j'aurai vraiment les honneurs et la réussite si vous avez un objectif à atteindre et que vous vous focalisez dessus, que vous arrivez à demander de l'aide, à vous faire soutenir, à écouter les conseils des autres. Et là, il y a quelque chose d'inattendu, en tout cas cette semaine, qui pourrait arriver. Très bien. Sur cette 4 de denier maintenant, qu'est-ce qui ressort? Ouais. Alors, j'ai comme un break ici. Un break, c'est pas une coupure, la fin de quelque chose, mais en tout cas, là ici, on vous invite à, en tout cas, à couper quelque chose qui ne vous convient pas, vous coupez un moment, en tout cas, de quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que il y a eu des difficultés ou que vous redoutez certaines difficultés. C'est pour ça que vous êtes un petit peu sur la retenue, sur la réserve avec cette 4 de denier. Vous êtes un peu méfiant. Mais en tout cas, ouais, moi ici, j'ai quand même la sensation que il y a quelque chose à couper cette semaine et vous allez le faire. En tout cas, on vous invite à le faire. Voilà au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. On va passer maintenant au sentimental. Donc, comme d'habitude, les couples, les relations compliquées et les célibataires. Donc, on commence déjà pour vous, les taureaux, votre état d'esprit, les taureaux en couple.
qui regardez cette vidéo. Alors, j'ai la 8 de coupe et le roi de bâton. Ok. Alors, la 8 de coupe, ouais. La 8 de coupe va me parler, en gros, comme si vous vous éloigniez de quelque chose. Quelque chose auquel vous renoncez. Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est quelque chose dans le couple? Mais en tout cas, vous êtes plutôt déterminé avec ce roi de bâton. D'accord? Là, c'est de l'ego, de la fierté. C'est pas forcément négatif, hein, d'accord? Mais c'est là, vous vous éloignez de quelque chose que vous aviez peut-être entrepris depuis un moment, d'un projet que vous faisiez peut-être en couple. Mais là, en tout cas, j'ai la sensation que il y a un peu votre ego qui va ressortir et que vous allez vouloir vous exprimer, reprendre votre place. Ok. Au niveau de votre autre, j'en ai trop, mais j'ai ici le valet de coupe que je vois en premier. Le valet de coupe va me parler en face de vous d'un partenaire peut-être un petit peu maladroit. Un partenaire qui va quand même qui vous propose des choses, mais c'est voilà, c'est encore un peu maladroit, c'est pas très naturel. Peut-être que c'est ça, hein, du coup, qui vous agace, je ne sais pas, je ne pense pas, mais ou alors c'est dans votre, du coup, dans votre profession là que vous coupez quelque chose et du coup vous êtes dans un état d'esprit très fier, un peu centré sur vous entre guillemets. C'est pas négatif encore une fois, mais voilà, vous ce que vous désirez, c'est reprendre un peu votre place. Et du coup, on a quelqu'un en face de vous qui sait pas trop comment réagir, comment vous soutenir, et du coup, cette personne est un peu maladroite. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Quel est le message ici? Le conseil qui ressort pour vous les taureaux en couple, les messages de vos guides, s'il vous plaît. Hop. J'ai traité les problèmes familiaux et engagement. Ouais, ben c'est comme si, en fait, il y avait des problèmes familiaux, soit au sein du couple, donc dans votre foyer. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Du coup, soit dans votre foyer, soit par rapport à votre histoire à vous. D'accord? Vous savez, comme on dit, des fois on reproduit des schémas de notre enfance. Certaines blessures peuvent se réveiller par la maladresse de quelqu'un. Mais en tout cas, ici, j'ai quand même la carte de l'engagement qui dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc j'ai quelqu'un en face de vous quand même qui va vouloir vous proposer quelque chose. Du coup, peut-être que cette personne a été un peu maladroite, donc cette personne va décider de faire un pas vers vous. De toute façon, ici, j'ai la carte du compromis, et ici, j'ai la carte du cadeau. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? Faites le lien aussi avec les messages, ici, c'est le domaine général, donc ils peuvent se répercuter sur les autres. Et bien sûr, adaptez-le à votre situation. On va venir voir maintenant pour les taureaux dans des situations sentimentales bloquées, compliquées, en break, en séparation. Que se passe-t-il pour vous, mes chers taureaux qui regardez cette vidéo? Votre état d'esprit. Alors, je précise aussi que les énergies sont interchangeables, d'accord? Donc, si vous vous reconnaissez plus dans la colonne de droite, vous interchangez. Bah, écoutez, vous êtes en 10 de denier. Tout va bien. Tout va bien. Enfin, en tout cas, vous, dans votre vie à vous, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes avec vos amis, vous vous rapprochez des personnes. En tout cas, vous êtes bien avec votre entourage, soit amical. Bon, ici, il est avec son chien, mais le chien, c'est le symbole de la fidélité, d'accord? Donc, en fait, vous êtes bien avec votre entourage proche. Avec les gens, vous êtes bien entouré. Vous êtes soutenu. Qu'est-ce qui ressort par rapport à l'autre cette semaine? Les amis taureaux. Ok, j'ai la 3 d'épée et j'ai le valet de bâton. Bon, vous interchangez encore une fois, mais là j'ai quelqu'un qui est blessé ici. J'ai quelqu'un du coup qui est blessé et qui part pour un nouveau départ. Cette 3 d'épée, ouais, alors soit
c'est votre indépendance, enfin, c'est cette indépendance, le fait d'être aussi bien seul, d'être dans l'abondance, avec votre entourage peut-être un petit peu centré du coup sur vous, pas trop sur l'autre. Donc vous interchangez, hein, c'est peut-être l'autre qui est ici. Mais je vois que cette attitude peut-être blesse un petit peu. Et du coup, bah, cette personne se prépare à un nouveau départ. C'est ce qui ressort dans les cartes. Encore une fois, vous prenez que si ça vous parle. On va venir voir ici quel est le message, le conseil qui vous est donné dans cette situation. Les amis taureaux pour cette semaine. Tromperie. Bon. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, vous voyez, je ne précise pas si c'est vous, si c'est un autre, si c'est l'autre, pardon. Mais j'ai quand même ici la sensation que si c'est pas de la tromperie au sens littéral du terme, c'est quelqu'un qui porte un masque, d'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas à 100% honnête, pas à 100% franc, qui masque un petit peu la vérité. Et du coup, ça blesse quelqu'un ici, hein. Ça blesse quelqu'un et il y a quelqu'un qui s'éloigne. Ok, bon. Très bien, j'aurais aimé avoir des meilleures nouvelles, mais en tout cas, c'est ce qui ressort pour vous. Je vais venir voir maintenant pour les taureaux célibataires. Qu'est-ce qui ressort? Donc, j'ai le soleil en Verseau. Donc, bon, j'ai la sensation qu'il n'y a pas de problème en particulier de votre côté. Vous avez même visiblement ce qu'il faut pour que tout aille bien, mais vous vous mettez un petit peu des barrières, peut-être, pour rencontrer quelqu'un. Vous mettez des barrières, en tout cas au niveau sentimental. Vous ne vous lâchez pas. Vous êtes peut-être face à une situation, vous êtes retrouvé face à une situation un petit peu bloquée. Peut-être que ça vous paraît un petit peu difficile d'ouvrir à nouveau votre cœur, de croire au bonheur. Bon, on va venir voir du côté de l'autre. Donc, du côté de l'autre, c'est la prochaine personne qui vous est destinée. Ici, j'ai la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est quelqu'un qui est actuellement en introspection. C'est quelqu'un qui réfléchit sur lui, sur elle, à savoir quelle direction prendre, quoi faire, à mieux se connaître, mieux savoir ce qu'il ou elle désire pour justement pouvoir s'engager à l'avenir. Donc, vous voyez, vous êtes tous les deux dans des énergies un peu latentes. Donc, c'est peut-être pas pour cette semaine. Mais en tout cas, j'ai quand même quelqu'un ici qui travaille sur lui ou sur elle. Donc là, ça peut parler de votre âme sœur, mais là, j'ai dit pour votre prochaine rencontre. Donc, c'est possiblement une relation qui pourra tenir la route. D'accord? On va venir voir quel est le message ici. Pour vous, les taureaux célibataires. Un message des guides, s'il vous plaît, pour les aider à traverser cette semaine au niveau sentimental. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, ça colle un petit peu avec ce soleil qui tombe à l'envers, d'accord? C'est un peu comme si là, bon, le soleil se couchait sur une relation, sur, je ne sais pas, du coup, vous y voyez pas très clair, c'est encore un petit peu difficile pour vous. Et ici, on vous invite à libérer le passé, soit en pardonnant, en laissant le passé au passé, soit comment dire, en laissant partir votre ex si vous l'avez en tête encore, d'accord? euh, Pardonner, c'est pas pour l'autre, c'est pour vous, pour pouvoir avancer en paix. Accepter la situation, entre guillemets. Là, je parle pour ceux qui sont encore bloqués par leur passé, hein, d'accord? Et vous verrez que vous attirerez davantage l'amour et vous vous sentirez beaucoup plus en confiance, d'accord? Vous pourrez justement être plus ouvert à ces énergies. Allez, voilà pour le domaine sentimental. J'espère que ça vous aura parlé. Maintenant, je vais vous inviter à penser fortement à une personne de votre cœur, une personne à qui vous pensez, pour laquelle vous aimeriez avoir un message. Et on va venir voir tout de suite ce qui ressort. Manque de confiance en toi.
J'ai quelqu'un ici qui se méfie un peu de vous. Alors, parfois ça peut arriver que ce soit vous qui manquez de confiance, d'accord? Mais là, ici, ce qui ressort, c'est que cette personne en face de vous, ben ouais, n'est pas 100%, comment dire, serein, sereine par rapport à vous. Est-ce que c'est parce que vous avez fait quelque chose qui l'a inquiété? Est-ce que c'est parce que tout simplement dans son expérience passée, c'est quelqu'un qui a du mal à faire confiance, c'est quelqu'un qui surveille. Euh, ouais, ici j'ai quelqu'un qui a du mal à se lâcher pour une question de confiance en tout cas. Voilà pour vous mes amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. On va terminer par une carte conseil pour vous aider à traverser au mieux cette semaine. Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Donc cette carte, cette semaine, vous invite à... Alors vous êtes un signe de terre, les taureaux, vous êtes très terre à terre en tout cas, ce qui est bien. Et donc on vous invite justement, cette carte pourrait vous représenter, à, euh, à vraiment vous baser sur des faits et pas sur des projections, sur des peurs, sur des émotions. D'accord? Voilà le message pour vous, mes amis taureaux. J'espère qu'il vous aura parlé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous souhaite dans tous les cas une très belle fin de semaine et une belle semaine à venir. À très bientôt, les taureaux.